Gloire à Dieu. Vous savez, j'écoutais la prière de Pachai. Il disait, Seigneur, permets qu'à travers les moments que nous passons devant toi, nous puissions aller encore plus loin. Gloire à Dieu. Mais vous savez, parfois, aller plus loin, c'est peut-être aller aussi en arrière. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ici. Ça ne veut pas dire de rétrograder. Mais parfois, aller plus loin, c'est savoir s'arrêter et dire, mais est-ce que ce que je fais ici, c'est ce que toi tu veux? Est-ce qu'il ne vaudrait peut-être pas que je retourne un peu sur mes pas? Non pas dans le sens de recommencer certaines mauvaises choses que nous faisions auparavant. Non, non. Mais bien au contraire, de faire un rappel dans notre cœur et de savoir s'arrêter et de prendre du temps. Il y a une parole de Dieu que Dieu a adressée un jour à Saül à travers le prophète. Il dit, arrête-toi Saül, j'ai une parole de Dieu pour toi. Et c'est peut-être aussi notre façon de faire ça. Nous marchons, on va aux réunions, et il semblerait que d'après le texte qui a été cité ici, que je vous cite par rapport à Saül, il semblerait que Saül continuait sa vie de roi d'Israël, continuait sa vie chrétienne, en un mot comme on le dit aujourd'hui, je vais à mes réunions, je vais à mes cultes, et il semblerait que la parole de Dieu était négligée. Tant je vais aux réunions, mais la parole de Dieu, quand elle nous interpelle, elle nous arrête, elle nous pose des questions, elle nous remet en question. Il n'y a dans ce que je vous dis aucun sens d'accusation, mais je crois qu'il faut que nous prenions le temps. J'avais des questions à vous poser, vous ne me donnerez pas les réponses, on se les pose entre nous. Il est bon que nous nous remettions en question. Il est bon, même si nous allons aux réunions, de dire, mais est-ce que c'est ça que Dieu veut? Bien sûr qu'il faut que vous veniez aux réunions, parce que si vous pouvez écouter ce que je vous dis, c'est parce que vous êtes là. Et je suis heureux qu'il y ait autant de monde cet après-midi ici. Parce que ça représente beaucoup de choses, ça. Parce que dans les temps qu'on vit aujourd'hui, on ne prend plus le temps, même dans les après-midi, de venir consulter Dieu. Les gens choisissent des jours, des moments. Je disais un jour, les gens ont fait des plannings de leur vie, et ils ont mis Dieu dans leur planning. J'ai mon travail, donc entre mon travail et ça, je mets Dieu. Entre les 3h et les 3h30 que j'ai rien à faire, je vais mettre Dieu. Donc on a fait un planning et nous avons mis Dieu dans notre planning. Alors que c'est bien le contraire. Dieu a fait un planning, il veut nous mettre dans son planning. Et il nous laisse le temps aussi, tout en étant Dieu. Et il sait, Dieu, que l'homme ne vit pas de pain seulement. Donc il a mis d'abord le pain avant sa parole. Il aurait pu dire, l'homme vit d'abord de ma parole. Mais il sait que nous avons un corps. Alors il dit, l'homme ne vit pas de pain seulement. Il te le faut le pain, je sais qu'il te le faut. Mais il a mis, lui, le pain dans son planning. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a mis aussi les problèmes de la vie que nous avons pour aller travailler ou autre chose, ou payer certaines choses. Il le met aussi. Il le sait, ça aussi. Mais il le met, mais dans son planning à lui. Mais d'abord, Dieu. Et il sait pourquoi Dieu le dit ça. Parce qu'on peut s'habituer et ne pas s'arrêter. Lorsque je suis arrivé ici à Tarascon, et quand on arrive par le pont, on a toujours tendance à donner un coup d'œil au casino. Le casino. Il y en a qui n'ont pas connu ça, ils ont connu le casino d'avant. Non, je ne parle pas du casino de la roulette, moi. Moi, je parle du casino des missions. Nous ne faisons pas une nostalgie, parfois aussi trop excessive, une nostalgie qui nous dit, ah là, oui mes sœurs, tu fais visiter un musée là. Il faut que les choses soient renouvelées. Donc, mais un texte est venu dans mon cœur, et ce matin, lorsque j'étais en train de méditer aussi, que je priais, il y a ce mot qui venait, et je vous le lis. Épître aux Hébreux, chapitre 10, et verset 32. Souvenez-vous
souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Souvenez-vous, d'une part exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre vous associant à ceux dont l'attitude ou la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie, non pas l'ajoutement de vos biens, parce que la joie vient que quand on nous ajoute des choses, nous. Hein, j'ai un peu plus. Non, dans l'acceptation, il dit, avec joie, dira le texte, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de certaines choses. Pas pareil, hein? Il semblerait, on va commenter un peu ça, hein? L'enlèvement, avec joie, l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez dans les cieux des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, une grande paye, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Amen. Et le juste vivra, non pas de sa justice, sinon on est perdu, mais par la foi dans la justice de Dieu. Donc il y a un repos dans ce que je vous dis, et le texte dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, et je voudrais me faire le porte-parole de nous tous ici, de moi et de vous, et de l'auteur à l'Épître aux Hébreux qui nous a mis à l'intérieur, leur dire moi, mais il dit nous. Alors nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui avons la foi pour sauver leurs âmes. Il y a certainement une certaine nostalgie, mais j'aime bien faire un retour en arrière. Je disais dernièrement à certains de Béziers, les gens qui se baptisent aujourd'hui, qui viennent aujourd'hui, ont l'habitude maintenant, en se baptisant, ça fait partie de leur vie, parce qu'ils vivent dans ce qu'ils vivent aujourd'hui, eux, que dans l'église, même le dimanche matin, on ne prie plus. Donc les gens qui se baptisent, ils disent, donc ça ne se fait pas de prier le matin, parce que les gens ne prient plus. Vous avez remarqué, après un culte, c'est un mutisme. Il y a un silence complet. On ne prie plus. Donc les gens croient que c'est comme ça. Alors, je vais vous dire, c'est pas comme ça. Donc les gens disent, comment c'est pas comme ça? On a toujours été habitués comme ça, nous. Eh bien, parce que nous sommes en train de faire un retour en arrière, parce que ça ne se passait pas comme ça. On est habitué dans l'église aujourd'hui, c'est ce qu'on entend, on vit des temps mauvais. Or, on n'est pas obligé de subir ces temps-là. Ce n'est pas au temps de diriger l'église. Ce n'est pas l'influence de la terre de diriger l'église, c'est l'église qui dirige les choses. Pas nous. Les temps mauvais, il y en a toujours eu. Hein. Donc, à travers cette exhortation de cet après-midi, nous sommes en train de faire un recul, un rappel. Il dit, souvenez-vous que de ces premiers jours, où après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat, et le voilà, le combat, et il dit dans quelles circonstances? Au milieu des souffrances. Le chrétien, qu'on retrouve dans la parole de Dieu, le vrai chrétien, celui qui est dans les origines de la Bible, et qui est né de ce livre-là, a un souvenir, et le Seigneur lui rappelle. Et je voudrais vous le rappeler ici, chrétien, chrétienne, quand on est chrétien, on souffre. La vie chrétienne fait partie de la souffrance.
Et la souffrance fait partie de la vie chrétienne. Donc, si je dis ça, c'est pour rappeler, ne vous étonnez pas, ne soyez pas surpris, aujourd'hui, que si vous avez des problèmes et des difficultés parce que vous marchez avec Dieu, c'est normal. Ne trouvez pas ça étrange, je dis. C'est normal. Alors, j'ai marqué quelques textes dans la parole de Dieu que j'ai joints à d'autres textes. Et j'ai écrit cette pensée. Comment ça se passait avant? Non pas simplement avant, lorsque le réveil est venu, parmi aussi nos églises autour de nous. Parce que moi je suis aussi un de ceux qui connaît ça. Il y a à peu près donc dans la région ici, que ce soit Perpignan, Béziers, et la région de chez nous ici, nous avons connu comment ça se passait auparavant, comment les choses naissaient. Elles ne naissaient pas parce qu'il y avait une bonne réunion, elles naissaient parce que l'Église priait. Les choses qui ont été créées, elles ont été engendrées dans la prière. Comme disait un homme de Dieu, une église grandissait à genoux. Maintenant, elle grandit debout. On lève les mains, on bouge, on crie. Alors, on fait des naissances comme ça. Et vous savez, quand quelqu'un est debout, il ne tient pas beaucoup. Un jour, j'ai entendu ce témoignage d'un homme très important qui a voulu gravir une certaine montagne. Comme c'était un homme qui est riche, il s'est pris des guides. Et quand il est arrivé presque au bout, il y a un guide derrière lui, il est monté avec le drapeau pour planter le drapeau qu'il était arrivé en haut. Et son serviteur l'a saisi, l'a fait presque tomber par terre. Il dit, non monseigneur, non monseigneur, pas debout, à genoux. Vous dites, si vous êtes debout, vous allez perdre l'équilibre. Les monts, il dit, quand il arrive, on les atteint à genoux, il dit, pas debout. C'était pour son intérêt à lui, ça. Alors, en questionnant la parole de Dieu, et en regardant les choses qui se passent aujourd'hui, j'ai trouvé des textes, mais aussi des questions que je me suis posées, parce que j'ai trouvé, vous voyez, dans plusieurs couleurs, j'ai trouvé des anciennes choses que j'avais notées, des pensées, on écrit, et j'ai écrit ça. Parlons-nous du même Jésus? J'ai mis aussi ça, parlons-nous de la même foi? Parlons-nous du même esprit? Parlons-nous du même évangile? Et j'ai cherché un texte qui allait avec ce que je vous dis. Et l'apôtre Saint Paul disait dans le deuxième livre des Corinthiens, chapitre 11, verset 4, « Si quelqu'un vient à vous, savez déjà que tôt ou tard, ça viendrait. Et si quelqu'un vient à vous pour vous prêcher un autre Jésus, existerait-il un autre Jésus? La vérité, d'autre Jésus n'existe pas, il n'y a qu'un seul Jésus. Mais il y a une façon de le prêcher aujourd'hui qui semblerait qu'il n'a rien à voir, ce Jésus, avec celui qui a été prêché par Paul. Ce Jésus que nous connaissons d'après les Écritures n'a rien à voir, et encore vous ne savez pas tout. Nous encore nous essayons, à la mesure du possible, de garder, de mettre des frontières, de ne pas ouvrir et de fermer, parce que nous voulons préserver de l'enseignement qui vient, de ces choses qui sont en train de rentrer de plus en plus. Et par rapport à ces gens qui ont ces enseignements, on dirait presque que nous sommes anciens et en retard, et que, vu la manifestation de nos réunions, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas l'Esprit, parce qu'ils ont appelé l'Esprit et Dieu dans le but de faire beaucoup de bruit. Et nous voyons aujourd'hui qu'il y a des enseignements bizarres qui rentrent concernant, je vous le dis parce que vous allez dire ça ne rentrera jamais chez nous, ça commence à rentrer. Si je vous le dis, c'est parce que je sais ce que je vous dis. Hein. Et ne croyez pas que ça rentre. Si vous pourriez éteindre les transportables. Alors, oui. Parce qu'ils vous transportent ailleurs de la Réunion après. Et je croyais, moi, toujours que ces choses rentreraient dans certains pays latino-américains, c'est-à-dire
dans le sens, parce que vous le savez, moi j'accuse personne ici, mais je sais d'où vient le vent de ces choses-là. Elles viennent d'Amérique du Sud, ça vient des souffleurs, ça vient des gens qui changent l'eau en huile. Vous le savez, ça arrive aujourd'hui. Sur les estrades, c'est plus de la prédication, c'est de la magie qu'il y a. Ah oui, c'est des magiciens, ça. L'estrade est servie pour changer les choses. J'ai vu des hommes prendre un chiffon comme ça, un papier, faire venir les gens ici sur l'estrade de la prédication, il n'y est plus, la Bible est là. Et regardez la puissance de Dieu, ils prennent de l'eau. Et regardez maintenant, il y a des paillettes d'or. Et les gens applaudissent. Oui, Dieu. Je sais que vous, ça vous révolte parce que vous êtes protégés. Vous êtes protégés encore par l'enseignement. Parce que nous voulons le souvenir de ce qui a été prêché. Non pas de ce qui se prêche. Un homme de Dieu a dit, la vérité n'est jamais nouvelle. Et ce qui est nouveau n'est jamais la vérité. Essayez de l'étudier, ce que je vous dis, je n'ai rien compris. Eh bien, arrêtez-vous et essayez de réfléchir sur ce que je vous dis. On ne peut pas tout expliquer, sinon on ne s'en sortira plus. Mais la vérité, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, puisque c'est la vérité. Et ce qui est nouveau n'est jamais la vérité. Ce n'est pas la vérité, c'est nouveau. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est les dangers que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, de changer ce qui est vrai par ce qui est faux. Vous vous rendez compte, entre parenthèses, ce que l'Amérique est en train de nous faire? Hein? Ils nous ont pris les meilleurs restaurants, les meilleurs cuisiniers, et ils nous ont donné des hamburgers. Non mais c'est vrai, des McDonald's et tout ce que vous voulez. Hein? Ils nous ont pris les meilleurs vins et le meilleur champagne, ils nous ont donné du coca. Ça vous fait rire? C'est ce que fait le diable avec l'évangile. Tout ce qui était bon était là. Et on nous fait des rayons coca. Au lieu de nous donner la nourriture solide de la parole de Dieu, on nous donne des hamburgers cuisinés de suite là. Le pain, ce n'est plus le pain qui est cuit à l'ancienne. C'est le pain des baguettes rapides là, que vous avez en 1 heure. Il faut les manger immédiatement. Dans 1 heure, c'est du chewing-gum. Alors, j'ai envie de vous lire ce texte avant de continuer. Je bénis Dieu pour le rappel. Jérémie chapitre 6 et verset 16. C'est pas ainsi parle Jérémie, c'est pas ainsi parle l'apôtre Saint Paul, quoique c'était des hommes inspirés, mais ainsi parle l'Éternel. Est-ce que vous croyez que Dieu parle en vain? Je sais que vous ne le croyez pas, mais je suis obligé de vous poser des questions. Parce que d'après l'attitude que nous avons et la façon de vivre après, on dirait que ce n'est pas vrai ce que Dieu dit. Ce qui prouve que ce que Dieu dit est vrai, c'est ce qu'on fait après. C'est le respect qu'on a pour les choses qu'il dit. Et de se remettre en question et de ne pas dire, nous ici, mais nous, on la connaît la doctrine. Oui, mais tu la vis si peu. Alors, Dieu parlait. Et il dit ainsi parle l'Éternel, placez-vous. Alors ne dites pas Seigneur ramène-moi ou place-moi, il dit place-toi. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais. Il faut que vous le sachiez. N'allez pas dire Seigneur délivre-moi de ce que... Non, il dit fais-le toi. C'est à toi de le faire. Il y a certaines prières même qu'on ne peut pas dire à Dieu. Garde-moi. Le Seigneur dit celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire, certains endroits où on ne doit pas aller, certaines choses qu'on ne doit pas penser. Ça, on le sait, il dit. Si tu y vas, je ne peux pas te garder, moi, là. Si tu le penses, je ne peux pas être dans tes pensées. Il y a une prière que j'ai entendue de la part du Maître qui dit, Père, je veux que là où je suis, il y soit aussi. Ça, c'est son retour. Le désir de Jésus, c'est que nous soyons là où il est. Mais ça, c'est pour plus tard. Pour le moment, on est là. Ça, c'est pour le retour de Jésus, lorsqu'on va quitter la terre. Où il vient, ou c'est nous qu'on y va. C'est pareil. Je meurs, j'y vais. Il vient, j'y vais en tant que vivant. Ou en tant que mort, je dois y aller quand même. Je bénis Dieu pour pouvoir y aller, de toute façon. Le principal, c'est d'y aller. Mais ça, c'est pour plus tard. La prière de Jésus, c'est quand il viendra nous chercher. Il dit, je veux que là où je suis, il est en haut. Il dit, soit aussi ce que tu m'as donné. Maintenant, écoutez bien, la prière de Jésus qui pourrait continuer en attendant que nous sommes sur la terre. Je veux, Seigneur, c'est comme si je pourrais dire, je veux que là où vous êtes, vous, je puisse y être aussi. Plus tard, là où je suis, vous y serez. Mais en attendant, là où vous êtes, je vais y être.
Est-ce qu'on peut dire là où tu es, Seigneur, là où on est, tu peux y être? En acte et en pensée. Les pensées sont un monde. Il n'y a personne qui s'en aperçoit. Et on peut voyager. On peut aller dans des maisons qu'on n'oserait pas aller. Excusez-moi de vous dire ce que je vous dis. On peut aller dans des endroits que personne ne saura, mais on y a été. Et Dieu dit, tu y vas là. Frères et sœurs, peut-être nous sommes en train de toucher des cas difficiles et délicats, mais il faut bien que nous en parlions. Il n'y a pas des endroits physiques où Dieu nous voit. Il y a des endroits en pensée qu'il faut arrêter en disant dans cette pensée, Jésus n'y est pas. Dans cet endroit, si Jésus n'y est pas, je n'y vais pas. Je veux, Seigneur, que là où je suis, tu puisses y être aussi. Il n'y a pas que là que Jésus est. Ici, ce n'est pas un problème. Alors nous revenons aux choses anciennes. À ce retour, souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat. Il semblerait que le premier souvenir de l'Épître aux Hébreux, c'est le rappel d'un combat. D'un combat où peut-être certains ont baissé les bras. On dit maintenant il faut se laisser transporter, mais il y a toujours le même combat, le combat de vouloir être avec lui, de vouloir se séparer, le combat de vouloir faire le choix, de dire Seigneur, mon choix c'est toujours ta parole, et mon choix c'est toujours les réunions de prière. Et s'il y en a une, Seigneur, le choix, je fais la réunion, je fais le choix de la réunion. Aujourd'hui on peut faire un choix sur autre chose. Moi je disais certaines personnes sont capables de faire un choix entre un épisode de la télé, parce que l'épisode va se finir, et qu'ils veulent voir le paillou qui va mourir peut-être, je ne sais pas quoi, et ils ne veulent pas le manquer ça. Alors il y a une réunion de prière ce jour-là, mais le paillou va mourir, et bien qu'il meurt. Ça fait rien qu'il meurt. Ça c'est du cinéma. Mais vous vous rendez compte à quel point les choses, à quel point les choses sont pesées aujourd'hui, qu'on est capable même par rapport à une fatigue ou quoi que ce soit à négliger le fait que Dieu peut nous parler. Il y en a tant de choses. En ce qui concerne les choses de Dieu, qu'on dit mes choses pas la peine, je suis sauvé, le principal. Écoutez, le salut que nous avons, il faut savoir le garder. Je ne dis pas qu'on est sauvé parce qu'on prie. Je ne dis pas qu'on est sauvé parce qu'on jeûne. Je ne dis pas qu'on est sauvé parce qu'on vient à la réunion. Non, justement, on est sauvé et c'est pour ça qu'on le fait. Donc on prie parce qu'on est sauvé, on jeûne parce qu'on est sauvé et on est fidèle parce qu'on est sauvé. Et si on lit la Bible, c'est parce qu'on est sauvé. En un mot, c'est parce qu'on veut garder ce que nous avons reçu de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors souvenez-vous pourquoi avant il y avait plus de prières que maintenant. Je fais un rappel, moi. Souvenez-vous de ces premiers jours, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances. D'une part exposé, dire à la parole de Dieu, comme un spectacle aux heures propres et aux tribulations. Le souvenir que Paul, ou que l'apôtre, il semblerait que ce soit Paul, mais on ne dit pas que c'est lui, il semblerait que le souvenir de l'auteur aux Épîtres aux Hébreux ne nous ramène pas à un évangile nouveau, où on se dégage de tous les problèmes en disant on ne souffre pas. L'évangile dont Paul nous parle ici, où la Bible nous parle, c'est un évangile qui nous ramène le souvenir. C'est d'une église qui a souffert, qui a eu de l'opprobre, et qui a eu des tribulations. L'opprobre, les tribulations, l'enlèvement de vos biens ne sont que par la fidélité que nous avons eue. C'est-à-dire que nous nous sommes occupés de l'œuvre de Dieu, et parce que nous nous sommes occupés de l'œuvre de Dieu, nous avons eu des problèmes. Parce qu'à chaque fois qu'on s'occupe sérieusement de l'œuvre de Dieu, les problèmes surgissaient. Vous avez remarqué ça? Oui ou non? Plus on se consacre, plus il y a de tribulations. Plus on est pieux, plus on a des problèmes. Et pour les éviter, on dit je prie plus, parce que de toute façon ça ne sert à rien. Il y a des personnes qui croient que prier ça ne sert à rien. Alors on dit ça c'est pas la peine, ça c'est pas la peine. On se rend compte qu'il ne reste pas grand chose de ce qu'on peut faire pour Dieu. Il n'y a que venir à la réunion. Alors je vais vous dire une chose, venir à la réunion n'est pas suffisant. Alors le rappel c'est celui-ci. Vous avez eu en effet de la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens.
avec joie l'enlèvement de vos biens. J'ai écouté ce témoignage que j'avais lu d'un homme de Dieu, c'était un Italien, il s'appelait Diapozzo. Et c'était un homme de Dieu, on a fait un livre sur lui. Et un jour, il est rentré dans sa maison, il avait un terrain, et quand il est rentré chez lui, il a vu quelqu'un qui était en train de charger son propre bois à lui de sa maison dans sa camionnette. C'était chez lui. Il chargeait du bois. Lui s'est garé, il l'a aidé à charger du bois. Et après, il s'est fait connaître. Je suis le patron de la maison. Comment vous ne voulez pas que les gens soient étonnés, vous, après? Comment vous ne voulez pas que quand ces gens-là parlent de Jésus, les gens soient troublés? Première réaction de l'évangile d'aujourd'hui. Oh, c'est à moi ça! Qu'est-ce que tu fais ici? Il faut être équilibré. Hein? Non, mais c'est l'évangile d'aujourd'hui, ça. L'évangile d'aujourd'hui. Il faut dire les choses comme ils sont. Tu me gifles, je te gifle. Et je prie après. Je prie pour toi. Mais je t'ai giflé quand même. Vous savez, il y a l'évangile qui est supportable parce que c'est le devoir de tout chrétien. Il dit, si on te donne une gifle à la joue gauche, ça c'est ce que tu témoignes. Et tout d'un coup, tu reçois une gifle parce que tu es un chrétien. Mais la première gifle n'est pas spirituelle, tu l'as reçue parce que tu as dit que tu étais chrétien. Celle qui prouve que tu l'es, c'est la seconde. La première, c'est parce que tu as témoigné que tu étais chrétien. Tu peux la recevoir. Oh, comment ça? Réaction, il m'a giflé. Vous comprenez que c'est dans le sens spirituel que je vous dis ça, mais parfois c'est dans le sens physique aussi. Hein. Mais enfin, soit. Ce que je veux rappeler ici, c'est pas autre chose que de ce qui est vrai dans la Bible. Si on ne ramène pas ce qui est vrai, on va s'habituer dans ce qui est faux. Et dans la logique dent pour dent et pour œil. Alors que l'évangile, c'est pas ça. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça veut dire que la première gifle qui a été reçue, en un mot, c'est la gifle qui est logique par rapport à ce que tu dis. T'es chrétien, paf, moufotade. Oh, surpris. C'est la seconde gifle qui est spirituelle. Il dit, tu as reçu celle-là parce que tu as dit ce que tu étais. Maintenant, l'autre va prouver ce que tu es. Tant l'autre jour, il dit. Prouve-lui que c'est vrai que tu es un chrétien, que tu n'as pas été surpris. Je voudrais ramener, par la grâce de Dieu, l'évangile à sa hauteur et dans les temps qu'on vit. Cet évangile qui est un souvenir, une nostalgie, un languissement. Si je n'aurais pas connu certaines choses, je ne dis pas que j'ai connu une vie de Superman. Non, je n'ai pas été Superman, ni Spiderman. Je ne parle pas de moi ici. Mais je parle de ce que j'ai connu dans les fêtes des frères de prière, de comment ils commençaient l'œuvre, comment ils grandissaient l'œuvre, avec les journées de jeûne qu'il y avait dans l'œuvre. C'est souvenir que je voudrais mettre dans l'église. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Ne vous habituez pas à ça, c'est pas ça. Il existe le vrai évangile. Il existe des hommes de consécration, ça existe. Je me mets dans le lot. Mais ça existe des vrais prédicateurs qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit. Je me mets dans le lot, moi. Je ne suis pas un Superman, je mets tout le monde dans le lot ici, dans le lot. Ça existe. Ça existe des vrais modèles. Ça existe des pierres précieuses. Ça existe des sœurs consacrées qui aiment Dieu. Ça existe. Ça existe des églises unies qui ne se critiquent pas. Ça existe. C'est le vrai évangile. On trouve logique. Si quelqu'un te dit de faire 1000 avec lui. J'ai expérimenté ça par rapport à un autostoppeur un jour. Et j'ai voulu expérimenter ce texte dans le sens d'un 1000. Un autostoppeur me dit, monsieur, vous allez dans cette direction, vous pourriez m'accompagner jusqu'à là? Ben, je l'ai monté. Mais après, j'ai réfléchi. J'ai dit, où c'est que vous voulez aller, monsieur? Eh bien, je veux aller à Narbonne. Lui m'avait demandé de le déposer à une direction. Alors j'ai pensé, lui te demande une direction, il te demande 1000. Mais sa destination, c'est les 2000. Il porte la Narbonne. Bon, je vous dis un bon exemple. Je vous raconte pas les mauvais, moi. Hein. Je pense pas que quand même. Je regarde mon témoignage. Mais l'autostoppeur, j'ai compris le texte en disant ce que l'évangile demandait. Ce qu'il est réel dans quelqu'un qui te demande, n'importe qui peut le faire.
Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, les païens agissent pareil. Est-ce que vous comprenez? Il y a l'évangile dont le païen, même la Bible dira que si vous priez comme ça et comme ça, il dit les païens prient aussi comme ça. Ça veut dire que les païens savent prier comme ça. On n'a pas besoin d'être un chrétien baptisé pour prier comme ça, il dit Jésus. Les païens aussi le font. Ça veut dire qu'il existe l'évangile, le vrai, que nous devrions faire ressortir. L'évangile qui nous ramène à des souvenirs. Il y a un texte qui est un peu nostalgique aussi. Vous savez, il y a des musiques dans le monde qui chaque musique vous rappelle un souvenir, c'est vrai ou pas? Une époque. Hein? Il m'est arrivé en mettant le poste d'écouter une musique qui me rappelle quand j'étais avec mon père et ma mère, que j'étais petit. Eh bien, le souvenir, la nostalgie. Mais nous, on a la possibilité, non pas, ma nostalgie, ce serait à nouveau de rentrer, de voir mon père et ma mère avant, et d'avoir la possibilité de ramener ce qui est là. Je ne peux plus, moi, mais mon père et ma mère est mort. Je n'ai que des souvenirs. La Noël, je ne vous dis pas ça pour faire de la peine, mais la Noël, c'est à mon cœur ce que je vous dis. Il ne passe pas un Noël sans que je ne pense pas à eux. Je dis, je voudrais passer un Noël avec ma mère et avec mon père, Seigneur. Et pourtant, j'ai 57 ans. Je voudrais qu'ils m'achètent un petit jouet encore et être avec eux. Que des souvenirs. Pourtant, ce n'est pas des souvenirs de richesse. Pas du tout. Pas du tout. Quand je me suis marié, moi, il m'a acheté une 4L, mon père, à 3 vitesses. Il a coûté 80 000. Ce n'est pas des souvenirs de richesse, mais c'est des souvenirs. Et les souvenirs, on ne peut pas les ramener. Mais ce qui est important dans le souvenir que je vous ramène ici, c'est que ce qui a été peut être. Autant que je pourrais dire, je peux ramener les souvenirs de mes parents et je les avoir ici, mais je peux ramener le souvenir de mon Dieu et le ramener ici. Le vrai évangile. Si on vous prêche un autre Jésus qui a été prêché, je sais que ce Jésus est prêché aujourd'hui. Et quand je l'entends, moi je dis, c'est pas lui. Pas lui, c'est pas cet évangile-là. J'entends l'évangile qui propose du bonheur, de la joie, de la tranquillité en un instant comme ça. Il dit, tu as Jésus, tu l'acceptes Jésus maintenant, tu as la paix, tu as la joie, tu as le bonheur. Je dis, c'est faux ça. La joie, la paix et le bonheur, c'est le fruit de la nouvelle naissance. Il faut savoir qui est le fruit de la nouvelle naissance. Et quand il y a la nouvelle naissance, il y a un fruit après. Ça ne se donne pas comme ça. Les gens sont déçus de l'évangile qu'il y a aujourd'hui parce qu'on leur promet monts et merveilles. Et quand ils passent par une tribulation, ils disent comment ça fait que je passe par là? Paf, ils quittent la maison de Dieu. Parce qu'ils ont suivi Jésus pour ce que les gens ont donné. Et pour ce que Jésus on dit qu'il a fait, mais pas pour ce qu'il est. On ne présente plus Jésus pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il donne et pour ce qu'il fait. On ne présente plus la croix. On prêche un Christ sans croix. Si je vous dis le souvenir des choses, c'est parce que je sais que ça se passe comme ça. Nous vivons le pire des temps, des dangers qu'il puisse y avoir, où les gens s'attribuent Jésus et Jésus n'y est pas. Où les gens veulent des ministères de puissance, alors que l'église de Philadelphie était une église qui n'avait pas de puissance, mais qui avait gardé la parole. Il y a des évangiles bizarres, et je vous le dis parce que je me permets de le dire par rapport à mon ancienneté. Méfiez-vous, on veillera, tant qu'on sera vivant, à ce que ces choses ne rentrent pas. On peut avoir des faiblesses, on peut se traîner pour rentrer, mais on se traînera et on sera faible dans la doctrine, parce qu'on sait qu'on récupérera un jour. Mais nous n'accepterons pas d'être relevés par un autre évangile que par celui-ci. Il y a de l'évangélisation sans croix. Il y a de l'évangélisation sans repentance. Il y a de l'évangélisation sans conversion. Il y a des gens qui veulent font rentrer les gens au ciel sans nouvelle naissance. Les gens ne sont plus convaincus de péché. C'est des victimes quand on prêche. C'est eux les pauvres. Alors Jésus est mort pour rien, quoi. Nous sommes en danger. Nous sommes en danger, donc nous protégeons et nous mettons des frontières autour pour que l'évangile superficiel ne rentre pas. Pour que le christianisme superficiel, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance.
Hop, c'est ça ce que dit la Bible. Ézéchiel, la parole de Dieu, Ézéchiel. C'est ça. Fondement des apôtres, fondement de l'Église. Souvenir, nostalgie. Il y a un texte nostalgique. En ce temps-là, dans les Actes des Apôtres, c'est écrit de cette façon. En ce temps-là, le nombre des disciples montait. Tiens. Et aujourd'hui aussi, non, le nombre des croyants est augmenté. Pas des disciples. Des adhérents, des baptisés. Un jour, un homme était fier de son église. Il s'est mis à part. Il a commencé à parler avec Dieu. Il dit, Seigneur, ça marche. Et le Saint-Esprit lui a dit, je ne suis pas content, moi. Il dit, comment tu n'es pas content? Il dit, tu as vu l'église? Il y a plein de monde. Il dit, la différence qu'il y a, il dit, c'est que ton église ne grandit pas, elle grossit. Elle ne grandit pas. Et Dieu dit, vole des chrétiens chez toi. Vole-les. Va voler des chrétiens dans ta propre église et fais-en des disciples. Un disciple, c'est comme le maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui veut ressembler au maître. Il y a des disciples de tout aujourd'hui. Je disais même à certains frères, ouais, voilà. Hein, que voulez-vous que je vous dise? Il ne faut pas faire mieux que ce qu'on dit. Hein. Ne regardez pas, on ne va pas juger les gens comme ça, pour rien. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, il y a des disciples de certaines personnes, je disais. En Espagne, encore aujourd'hui en France, avec ceux qui, excusez-moi pour ceux qui sont en deuil, mais il y a des disciples de Cameroun. Ils ont le même timbre de voix. Ils veulent chanter comme lui, ils veulent faire les mêmes arrêts que lui. Même la coupe de cheveux. Vous savez quelle est leur fierté? Quand les gens leur disent, c'est incroyable ce que tu ressembles à Cameroun. Vous venez de lui donner 1000 €. La fierté du maître, c'est quand quelqu'un dit à un chrétien, c'est incroyable ce que tu ressembles à Jésus. Excusez-moi, mais moi je connais des hommes, je passe ça pour faire rire les gens. Cameroun ne ressemblait pas à Michel Galabru. Est-ce que vous comprenez? On ne va pas dire qu'il ressemble à Cameroun, lui, il ressemble à Michel Galabru. Et quand quelqu'un ne ressemble pas à Jésus, on dit qu'il ne ressemble pas à Jésus, lui. Excusez-moi, il a le nez rouge, il a des grosses chaussures comme ça, il a des tresses jusqu'à là, il porte une forte peluche, qu'est-ce que c'est? C'est un clown. Il ne ressemble pas à Jésus, il ressemble à un clown. Prenons-le dans le sens que je vous le dis, hein. Mais il ne ressemble pas. Nostalgie qui nous dit en ce temps-là. Ce n'est pas que nous allons essayer de faire quoi que ce soit, parce que pour pouvoir réussir quelque chose, il faut ramener ce qui est possible pour qu'on réussisse. Il y en a qui veulent réussir sans ramener ça. La réussite, ce n'est pas d'essayer, on va essayer de faire Dieu. Non, ramenons d'abord ça. Et les choses pourront se faire après. Quand la parole de Dieu s'implante et qu'elle reprend son autorité dans l'Église, dans chaque foyer, dans chaque cœur en particulier, parce que c'est dans le particulier que ça se passe. C'est dans le particulier du cœur. Un réveil, c'est quand quelqu'un remet la parole de Dieu à sa place. Et quand la parole de Dieu est remise à sa place dans son propre cœur, le réveil est commencé. Même si les autres n'ont pas commencé, tu dis le réveil est commencé parce qu'il a commencé par moi. La parole de Dieu reprend son autorité dans ma propre vie. Placez-vous sur les chemins. Jérémie chapitre 6 et verset 16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez. Placez-vous, demandez et regardez. Demandez, renseignez-vous. À qui? Au nouveau style d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez qu'il m'apporte? Il ne sait plus rien, lui. Que voulez-vous que je demande le réveil? Il y en a qui lisent des livres. Lisez la Bible. La biographie de certains hommes de Dieu, lisez-le. Mais les nouveaux enseignements des livres-là, où c'est le mari et la femme qui portent les enseignements, même c'est la femme qui enseigne. Il y a des livres, ce sont des femmes qui les ont faits. Et on ne veut pas que la femme prêche, mais il y a des chrétiens de chez nous qui lisent des livres, que ce sont les femmes qui enseignent. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Si on ferait prêcher une femme, on est lapidé. Mais on vend des livres chez nous, que ce sont les femmes qui enseignent. Alors,
Revenons à ce qui est écrit. Nous ne faisons pas en disant, mais comment ça marchera? Ça m'a toujours marché avec les hommes de Dieu. Pourquoi ça ne marcherait pas parmi nous? Quand la parole de Dieu est remise à sa place. Quand on se renseigne, placez-vous sur les chemins, lesquels? Là où les hommes de Dieu nous les ont appris. C'est pour ça que je disais, ce n'est pas parfois en faisant un pas en avant qu'on va réussir. C'est peut-être en faisant un pas en arrière où on peut réussir. En revenant. Retour. Arrête-toi. Reviens. Je vous pose une question. Ne me répondez pas, mais posons-nous-la avec vérité. Comment est-ce possible que nous pouvons vivre une vie chrétienne sans prier et lire? Je vous pose la question, moi. Dites-moi. Je vous pose la question. Comment pouvez-vous réussir une vie chrétienne sans lire la Bible? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vous le dis. Je ne lis pas pour avoir une tête à 3 étages. J'ai besoin de lire, vous avez besoin de lire, nous avons tous besoin de lire. Mais comment est-ce possible que chez nous, on dirait que ce mot-là est tabou presque? On dit, il ne faut pas en parler de ça. Mais ils vont à la réunion. Les sœurs, qu'est-ce que vous avez lu? Les frères, qu'est-ce que vous avez lu? Mais on arrive à dimanche. Mais qu'est-ce que vous avez lu lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche? Qu'est-ce qu'on a lu? Et où est-ce qu'on a plongé nos regards? Qu'est-ce qu'on a fait de la parole de Dieu? Qu'elle devient? Qu'est-ce qu'elle devient? Quelle est la priorité? Quel est l'intéressement? Notre Église, notre peuple périt. Je vous le dis, notre peuple périt. Faute de connaissance. Je peux vous induire en erreur. Parce que vous ne connaissez pas votre Bible. Mais c'est pas Tête qui l'a dit. Mais c'est pas Tête qu'il faut qu'il le dise. C'est la Bible qu'il faut qu'il le dise. Est-ce que vous comprenez? Vous avez confiance en moi parce qu'il y a longtemps que vous me connaissez. Mais je peux me dire une folie, moi. Tout d'un coup, un mauvais esprit peut me toucher par orgueil et dire des choses qu'il ne faut pas. Alors vous allez être tous perdus là. Parce que vous avez eu confiance à l'ancien, trop ancien, qui avait des toiles d'araignée. Lisez. Lisez. Priez. Ne quittez pas. Ne vous faites pas confiance. Pire des monstres qu'il puisse y avoir, c'est nous-mêmes. On devrait avoir peur de se lever le matin sans avoir prié et lu. Parce qu'on peut dire n'importe quoi. Vous avez confiance en vous-même. Vous allez parler dehors. Mais vous savez ce que vous pouvez dire là. C'est une bestie. Tu ne sais pas ce que tu peux faire. Du jour au lendemain, tu peux être un païen, tu peux te battre dehors. Et détruire ta vie chrétienne de 20 ans, 30 ans. Une épicière peut te dire quelque chose qu'il ne faut pas, et tu peux la gifler. La Bible dit qu'il faut que tu lises. Un homme de Dieu disait, on rencontre Dieu le matin pour combattre le diable l'après-midi. Si nous n'avons pas de communion, nous n'avons pas de sagesse. Ce qui nous permet d'avoir de la sagesse, ce n'est pas ce qu'on sait, c'est ce qu'on renouvelle dans notre propre vie. On a besoin de nous placer sur les chemins, de nous renseigner. Comment ont vécu ces hommes? Demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Regardez combien de choses il y a avant de faire quelque chose. Placez-vous, regardez, demandez, pas n'importe quoi il dit, pas les nouveaux, les anciens sentiers. Et quelle est la bonne voie? Marchez-y. Et pour résultat, il dit, et vous trouverez le repos de vos âmes. On vit un évangile tourmenté. J'ai vu les chrétiens de plus en plus angoissés. Je reçois des coups de téléphone en disant, j'y arrive pas, j'en peux plus, je suis dépressif. C'est les chrétiens qui me disent ça. Les chrétiens n'ont plus de repos. Vous savez pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas leur propre vie chrétienne. Philippiens, l'apôtre Saint Paul dit, faites connaître tous vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Vos problèmes à Dieu, faites connaître tous vos besoins, tous vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Prières, supplications, actions de grâce, il dit. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire que vous n'aviez pas la paix, vous étiez tourmentés, vous aviez des problèmes et des difficultés. Et la Bible dit, quelqu'un est-il dans la souffrance? Ce n'est pas quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui souffre parce qu'il y a des problèmes, il dit. Cette souffrance n'est pas une souffrance physique. Elle est une souffrance de problème. Parfois, il vaut mieux avoir une souffrance physique d'une maladie que d'avoir un problème chez soi.
Je change, moi, je changerai facilement un problème de souffrance physique ou de famille avec un problème de corps. Tu es malade, tu t'arranges, tu te soignes, tu meurs, hein. Mais des problèmes qui vous font souffrir. Et ces problèmes-là ne partent pas en changeant une citrouille en carrosse. Ça ne marche pas, Walt Disney, ici. C'est la réalité de la vie avec Dieu. C'est une marche avec Dieu. C'est des souffrances avec Dieu. C'est une persécution, c'est des tribulations. Les anciens sentiers reviennent. Et pour la solution des anciens sentiers, c'est encore les anciens sentiers qui reviennent. Demandez-vous, renseignez-vous. Alors je me renseigne, moi. Pas au nouveau. Je me renseigne. Paul, comment tu faisais? Voilà. Attends, il y a un évangéliste là-bas, qui reste là où il est. Il bouge trop. T'es masse sur massitot. Lui là, Paul, Jérémie, Esther, Élie. Il y en a des hommes, Seigneur Jésus. Quand je lis Jérémie, Babi, je dis Seigneur, quel homme, Seigneur Jésus. Quand je lis Daniel, je dis Seigneur, il faisait le bien, il prophétisait les vérités. On a pris Jérémie, on l'a mis dans une citerne. Et la Bible dit qu'il n'y avait pas d'eau, mais il y avait de la boue. Et quand ils ont pris Jérémie, je le lisais dernièrement, il dit que Jérémie a commencé à s'enfoncer dans la boue. Vous imaginez, qui malsta. Je dis, qui malsta. Je m'imaginais, moi, prendre Jérémie, il vient de prophétiser la vérité. Et les rois d'Israël ne la supportent pas. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Alors on prend Jérémie, on dit, enfermez-moi ça. Prophétise que des choses mauvaises. Évangile positif, de gloire. Mais il prêchait la gloire. Parce que pour prêcher la gloire, il faut dénoncer le péché. Et lui le dénonçait, donc il prêchait la gloire. Alors on l'a pris, on l'a mis dans une citerne. Il n'y avait pas d'eau, mais il y avait de la boue. Et j'imaginais Jérémie en train de s'enfoncer. Et Jérémie dire, mais il pourrait se poser des questions, mais qu'est-ce que je fais là, Seigneur, quand même. Je dis les choses que tu me dis de dire, on me met là-dedans. Voilà la récompense que vous allez avoir, les chrétiens. Vous allez marcher avec Dieu. Alors vous allez recevoir des claques. Mais ça, il faut que vous le sachiez. Mais ce seront des gifles spirituels. Pas des gifles que vous méritez, les frères. Pas parce que vous êtes ingérés dans des affaires d'autrui. Que parfois vous avez critiqué, parlé, chuté dans les maisons. Et on dit après, on dit, mais c'est pas moi qui l'a dit, tu l'as dit. Oui, j'ai dit ça comme ça, il ne fallait pas le dire. Tu as incendié un village. Si on aurait prié, on aurait cherché Dieu, on aurait fait attention. Tous ces hommes qui ont souffert, on est en train de redemander leur chemin, comment tu as fait, toi? Alors il dit, j'ai cherché les anciens sentiers. J'ai voulu savoir comment vivait Paul, comment vivait Pierre. Et en nous renseignant, on ramène, ou on revient, peut-être. Et on remet à sa place les choses de Dieu. Même si on souffre, on dit, mais c'est la vérité. On ne veut pas notre évangile que celui que nous avons entendu. L'apôtre Saint Paul, dans tout son savoir, il en avait gagné des âmes. Dans l'épître aux Galates, il va se renseigner, il va trouver les anciens, il leur a exposé l'évangile qu'il avait prêché. Il a réuni l'apôtre Pierre et tous les autres, il dit, écoutez, c'est comme ça qu'il faut prêcher l'évangile, je vous explique ce que je prêche. Afin de ne pas courir ou avoir couru en vain, il dit. Je leur ai exposé l'évangile que je prêchais. Il voulait toujours être dans le coup. Il avait peur de se tromper avec le temps, parce que c'est le modernisme. En disant, les frères, c'est encore ça qu'il faut prêcher, c'est comme ça qu'il faut dire. Les frères, c'est comme ça qu'il faut vivre. Est-ce que le voile serait plus que la communion? Est-ce que la voile serait plus que la soumission? Et ce ne serait pas des choses qui prendraient plus d'apparence que les choses réelles? Ce n'est que des symboles, le voile, de ce qui se vit avec Dieu. Est-ce que le voile aurait plus d'importance que ce qui se vit dessous? Allons-nous rentrer dans un système alors que Dieu veut ramener les réalités des choses parmi nous? Comment on fait pour reconnaître les sœurs aujourd'hui dans certains endroits? Bien sûr, l'habit ne fait pas le moine. Mais moi, je n'ai jamais reconnu un moine qui ne portait pas un habit. Quand un moine porte un habit de moine avec des chaussures de moine, on dit que c'est un moine. Mais un moine avec des jeans, avec des Nike, je ne sais pas si c'est un moine ou un. C'est un rappeur. 2 Timothée, chapitre 3, verset 14. 3. Alors écoutez bien, pas vous.
demeurer dans les choses que tu as apprises, pas celles qui s'apprennent. Je bénis Dieu, je bénis Dieu, je bénis Dieu, je bénis Dieu, que Dieu nous donne l'intelligence de revenir à ça. Que voulez-vous que j'en fasse des feux d'artifice? Les gens qui explosent aujourd'hui, qui font plus de couleurs qu'hier, c'est qu'un feu d'artifice. Je rappelais, que voulez-vous qu'on fasse de l'arbre Noël? En guirlandais, il est beau, hein? Et il parle avec l'autre arbre qui est dans la forêt. Et dit, que ça, vert toute l'année. Regarde mon nez. Les guirlandes, les lumières, les boules en couleur, des violettes, des vertes, et ça clignote. Toi, rien. L'évangile d'aujourd'hui, l'autre arbre, pour pouvoir dire à l'autre, toi bientôt poubelle. Et oui, on l'a fait avec ma femme. Il n'y a pas longtemps, on a jeté l'arbre. J'ai dit, jette-moi ça. En premier, il était plus important, lui, dans le sapin, dans la maison, parce que c'était du 1er au 24, au 25. Vous imaginez, c'était lui le plus important. On n'allait pas là-bas, l'arbre là-bas dans la forêt. Lui, vous vous rendez compte? L'évangile d'aujourd'hui, c'est ça, hein? Voilà. Si vous voyez comment ça éclate, ça illumine. Quel évangile autre que ce qu'on a vu hier? Lui, dans un mois, poubelle. Ça ne tient pas. Ce qui tient. Allez, c'est pas moderne? Hein? Toujours pareil? Alors la Bible dit, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Tu les as apprises et tu les as reconnues comme certaines auparavant. Maintenant, je ne sais pas si elles sont tellement certaines, mais lui il dit certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Dès ton enfance, Timothée, je pourrais dire dès ta nouvelle naissance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Je termine parce que c'est presque 4 heures. On va voir la prochaine réunion. Mais encore ce texte que je voudrais vous laisser, parce que pour moi, il est très important. De Pierre, chapitre 1, verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler, encore un mot, pas nouveau. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes arrêté sur ce que je vous dis ici? Je sais que vous le lisez chez vous, vous le relisez-le. Hein? De Pierre, chapitre 1, verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez. Attendez, alors je questionne Pierre. Tu as fait que 2 épîtres, Pierre. 2. Ton copain Paul en a fait 13. Et toi, sur les 2, tu pourrais me dire autre chose. Non, je vous rappelle la même chose, dis-moi. Alors qu'aujourd'hui, on voudrait rappeler des choses nouvelles. Si Pierre serait là, croyez-moi qu'il recevrait la claque, le prédicateur. Il attendrait dehors. Hein. Il dit, moi, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente, pas à venir. La même vérité que Pierre. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, dans ce corps, disait Pierre, de vous tenir en éveil par des avertissements. J'aurai soin, verset 15, qu'après mon départ, je sais que je vais partir, je vais mourir, mais j'aurai soin après mon départ, que vous puissiez vous en souvenir de ces choses. Ce souvenir, quel beau souvenir. Vous savez, quand je vais dans certains endroits, j'aime bien regarder les photos anciennes. J'ai demandé on a été à Revel, à Castres, faire une mission, et je demandais à un chrétien que je connaissais des photos anciennes, parce que je connaissais que son père était un prédicateur. Je savais que dans ces photos anciennes, je trouverais des photos. Et j'ai retrouvé le baptême de Manico. Et d'une sœur aussi, dont il y a leur fille ici, qui était aussi sur les photos, qui s'était fait baptiser aussi au temps de Manico. C'était le réveil qu'il y avait. On a retrouvé les photos anciennes. Quel plaisir de retrouver les photos anciennes.
C'est vrai ou pas? On retrouve des gens qu'on a aimés, on retrouve des... Quand on ouvre la parole de Dieu, on retrouve des souvenirs qui peuvent être nouveaux. C'est bizarre ce que je vous dis, hein? Des souvenirs qui peuvent être nouveaux aujourd'hui, qu'on peut ramener les Écritures. La nostalgie qui peut se concrétiser ici cet après-midi. Le souvenir, c'est qu'une église prie. Le souvenir, c'est qu'une église jeûne. Je termine par ça. Un jour, on a décidé dans l'église de Béziers, quand j'étais pasteur, on était au boulevard de Verdun. Et j'ai demandé à l'église de jeûner pendant 3 jours. On a jeûné 3 jours. C'est-à-dire 3 jours entiers. Ni dîner, ni souper, ni le lendemain, les 3 jours entiers. On a jeûné, on a prié. 3 jours après, les chaînes sont tombées de la ville. Quelque temps plus tard, on a eu une mission qui a duré 3 mois. On a commencé une réunion, elle ne pouvait pas se terminer. On a fait 3 mois de mission. C'est-à-dire on a fait 90 réunions, sans les arrêter. Les gens venaient partout. Il fallait mettre des chaises. On ne prêchait plus, il y avait tellement d'onction, on faisait un appel. Il y a une personne qui s'est convertie, elle m'a donné le souvenir, et c'est un foyer qui sert Dieu aujourd'hui. C'est en venant à cette mission qu'aujourd'hui c'est un prédicateur et sa femme, c'est un serviteur de Dieu qui tient une église aujourd'hui. Il m'a dit, quand on est venu, on s'est trouvé justement à ce réveil-là. Il dit. Et je me souviens quand je me suis levé, d'un simple message, un simple appel. Hâte-toi de descendre, car il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Il dit, avec ce mot, je me suis converti. Il dit, quand Dieu descend, cherchons pas les méthodes avec des styles. Cherchons pas à nous faire accompagner avec un piano quand on prêche, ça sert à rien ça. Faisons que Dieu revienne chez nous. Arrêtons avec ces systèmes. Il y a des prédicateurs qui font des messages avec la passion du Christ derrière. Et on met un artiste de cinéma qui vit dans le péché, qui prend le rôle de Christ, et je prêche le vrai évangile avec de lui derrière. J'en veux pas de lui derrière. Pas besoin de lui. C'est un païen lui en plus lui. Alors vous vous rendez compte? Même Jésus-Christ n'aurait pas voulu être derrière lui. Encore moins un païen. Il dit prêche la parole, Paul. Il dit à Timothée, prêche la parole, c'est suffisante. Amen. On prie le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, ramène nos cœurs et ramène l'évangile. Ramène-nous à ce qui est vrai. Nous voulons cette nostalgie qui nous ramène aux temps anciens, mais qui nous ramène à ce qui est vrai. En ce temps-là, le nombre des disciples montait. Ça veut dire en ce temps-là, il y avait des hommes qui se consacraient, qui se donnaient entièrement à l'œuvre. Seigneur, nous avons soif de voir ta gloire. Nous avons soif de voir des véritables, des authentiques conversions. Nous avons soif, Seigneur, soif du Dieu vivant. Nous voulons nous placer sur les chemins et demander quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie à suivre. Et non pas simplement le savoir, mais y marcher aussi. Seigneur, ramène nos cœurs à toi. Et que la prière, la méditation soit ramenée dans chaque chrétien, Seigneur. Je voudrais faire un appel simplement ici, sans qu'on se lève, mais un appel de cœur. Dites-le au Seigneur. Seigneur, c'est vrai. J'ai envie de ramener dans ma vie la prière et la méditation. C'est vrai, Seigneur. Je vis sans prier presque. De temps en temps, je prie, mais ce n'est pas ça, prier. J'ai besoin de prier. J'ai besoin de Dieu. Pas besoin de prier, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Et j'ai besoin aussi de plonger mes regards dans les choses de Dieu. J'ai besoin. Parle-moi, Seigneur. Je veux m'arrêter aussi. Je veux m'arrêter dans mon parcours chrétien. Je veux m'arrêter pour que tu aies la possibilité de reprendre ma vie et de me bénir. Amen. Béni